Bonjour. C'est bien ici les Toits du Cœur? Oui, c'est ici les Toits du Cœur. Bonjour. Bonjour. Entrez. Donc ici, c'est la cuisine collective. Donc c'est une cuisine qui est pour tout le monde. Après la cuisine, donc on a accès directement à un séjour. Pour nous, c'est le séjour, c'est une salle à manger. Voilà, pour nous, c'est une salle à manger et salle de réunion. Et là, c'est un petit salon? Et là, c'est le salon. Donc nous, la conception, c'est une salle de détente, de repos et de la télévision. C'est-à-dire les jeunes, ils se retrouvent ici pour discuter, se poser, regarder la télé, partager un débat. Et c'est une salle de pause. Je veux pas de console de jeu? C'est pas le but non plus qu'ils passent leur temps devant la console, voilà, c'est ça? Parce que le but, c'est de l'insertion. Donc nous, on les pousse un petit peu à y aller chercher du boulot, à chercher des formations, au lieu de rester à ne rien faire. Donc là, on a les chambres. Donc on a 2 étages. Voilà, on a un premier étage, là où il y a 4 chambres. Je suis, hein. Et de ce côté, on a 2 chambres. On a une chambre individuelle pour une personne et une chambre double. Il y a combien de chambres en tout? On a 4 au premier étage et 5 au 12e étage. Voilà. Donc il y a un contrat d'hébergement temporaire. C'est de l'hébergement, c'est pas de la location. Donc les personnes qu'on accueille, c'est des personnes qui vont être hébergées temporairement avec un contrat d'hébergement temporaire. Et en parallèle, il y a un contrat d'insertion. Mais ils viennent d'où les jeunes? Ils étaient à la rue? C'est quoi le... C'est tout public, c'est une structure qui est spécifique pour les jeunes 18-25 ans. Mais c'est des jeunes qui qui ont subi un échec dans leur vie, c'est des ruptures de famille, c'est des ruptures de couple, c'est de l'addiction, c'est des jeunes qui viennent d'autres villes, c'est des jeunes qui sont sortis de prison. Et là, ils peuvent reprendre des forces? Oui. C'est quoi? C'est un tremplin, en fait, pour les remettre sur les rails? Ouais, c'est une transition. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui ont vécu la précarité et qui ont besoin d'un tremplin. Ça reste, un logement, ça reste quand même un tremplin. C'est des jeunes qui sont vers la porte de l'insertion, mais il faut un logement pour y aller. Parce que sans logement, pas d'insertion? Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que c'est impossible qu'un jeune puisse entrer dans un dispositif d'insertion s'il n'a pas de logement. Parce qu'un travail, ça demande l'hygiène, ça demande le repos, ça demande une douche, ça demande de la nourriture. Et donc un jeune qui n'a pas tout ça, qui n'a pas où se laver, qui n'a pas où manger, qui n'a pas où se poser, il ne pourra pas assurer un travail. Dans la vie, le plus important, c'est un logement. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Une insertion, c'est le logement. Je suis désolé, c'est l'exclusion sociale. La plupart des cas, l'exclusion sociale, elle est causée par la perte de logement. On peut avoir un gars qui a un salarié qui travaille, mais quand il perd le logement, il est dans l'exclusion. Même s'il est salarié dans l'entreprise, le fait qu'il n'a pas de logement, il est en exclusion. Et pour nous, moi je travaille dans le logement, ça fait longtemps, c'est une cause de l'exclusion sociale, c'est le logement. Par exemple, là, c'est des affaires d'une fille qui a vécu une certaine période dans la rue, dans une caravane. Donc là, il est chez nous. Donc dès le début, on voit qu'il y a un travail à faire. Dès le début, je considère qu'il y a un travail sur le rangement, sur l'hygiène, sur la propreté. Il s'est installé, mais c'est pas une installation. Donc là, vous allez lui dire, attention... Là, il y a un travail à faire. Petit à petit. On n'est plus dans la caravane, on n'est plus dans la rue, on est dans une chambre, on a un placard, on a une douche, on a un bureau. Et tout doucement, tout ça va disparaître. Et la fille va apprendre à vivre normal. C'est plus une vie dans la rue. C'est donnant-donnant. On t'héberge et en contrepartie, tu te prends en charge. C'est ça, en fait, le contrat. Voilà. On essaye d'apprendre les modalités de vie. On a un système éducatif, les jeunes, ils vont le suivre. C'est-à-dire que quand on a un placard, on met pas les affaires comme ça. Voilà. Bonjour. Mathieu? Enchanté. Ça va bien? Bien et vous? Il fait beau chez vous? Ouais. Alors racontez-moi, qu'est-ce qui vous a amené au Resto du Cœur? C'est une longue histoire. À ce point-là? Ouais. Je cherchais un foyer, je dirais, un endroit où dormir, tout simplement, pour débuter une nouvelle formation à Dijon. Parce que la vie, elle n'a pas été facile avec vous. Non, depuis mes 8 ans, je suis dans des foyers.
Puis du coup, j'ai beaucoup bougé. Puis je me suis dit, celui-là, c'est le dernier, quoi, tout simplement. C'est le dernier avant le saut professionnel, la vie active. En quoi c'était important d'être au Toit du Cœur à ce moment-là, pendant cette formation? Le suivi éducatif. C'est-à-dire? J'avais mon éducateur qui était là pour me dire, pour m'appeler souvent. Moi-même, je l'appelais souvent pour lui dire, de toute façon, il passait au Toit du Cœur. Mais je lui disais, tiens, aujourd'hui, j'ai appris ça, ça, ça. Et puis, c'est pas juste un hôtel, les Toits du Cœur, en fait? Non, tout simple. Je dirais que c'est une deuxième famille, tout simplement. Parce que tu rentres, t'as une personne qui est déjà en train de faire à manger, ou il y avait toujours des repas prévus. Ouais, je dirais beaucoup de sorties, mais je dirais une deuxième famille.